Donc il y aura d'autres étapes avant le carré, avant 90 degrés. Là, c'est un huitième de cercle. 90 degrés, c'est un quart de cercle. Mais entre les deux, il y a des étapes intermédiaires. Et donc, voilà, décembre 2018, il faut s'attendre à ce que ça bouge sérieusement dans la législation pour ce qui concerne le positionnement de la femme. Mais il faut s'attendre aussi à ce que ça bouge sérieusement, à ce qu'il y ait des révoltes ou à ce qu'il y ait des contestations de suppression du bien commun, du bien collectif, au profit d'une privatisation de plus en plus manifeste. Je vois déjà des prémices à ça. Dans ma petite commune, eh bien, cette petite commune, elle a viré une grosse boîte internationale qui gérait l'eau pour récupérer son droit à gérer l'eau comme elle a besoin, comme ses habitants ont besoin, et non pas comme l'économique l'impose. Voilà. Mais dans ce mode de fonctionnement Uranus-Neptune, ça vient du bas. C'est ça la grosse différence avec le cycle précédent. Avec le cycle précédent, c'est décidé par le père. Et ça descend les hiérarchies. Dans le nouveau cycle, ce qui change à partir du bas, à partir des individus qui sont en train de changer, à partir des individus qui sont en train de faire le chemin. Et ça, c'est justement la fonction uranienne, cette conscience individuelle que, eh bien, le bien collectif, ça passe d'abord par changer nos habitudes à nous. Plutôt que de dire « Hé, les politiques, là, vous ne faites pas ce que vous devriez faire ». Eh bien, dans cette nouvelle société, ça ne bougera que parce que nous bougerons. Et plus nous serons à mettre en œuvre des dynamiques conscientes, plus les politiques sont obligés de prendre en compte cette évolution. Mais ces évolutions ne seront pas décidées à partir de la hiérarchie, à partir du sommet. Pareil pour les entreprises. Il y a un chamboulement absolument majeur qui passe complètement inaperçu dans la gestion, dans le management des entreprises, avec une montée en puissance de tout ce qui est le fonctionnement collectif, à l'envers de ce qui est encore dans certaines entreprises en jeu, qui est le cloisonnement, la segmentation, la responsabilité individuelle, et donc la guerre entre les postes, entre de niveau en niveau. Combien je vois dans mon cabinet de personnes malades de stress dans le boulot, mais j'en vois, mais à l'appel, soit des burn-out, soit des gens qui sont complètement mal à l'aise parce que leur boulot est complètement en train de changer, parce qu'on les pressure pour donner le meilleur d'elles-mêmes, Uranus, sans se préoccuper du comment fonctionnent les autres, et bien au contraire, en mettant les personnes en compète l'une par rapport à l'autre. Voilà, ça c'est l'ancien management. Mais le nouveau management qui est en train de se mettre en place, c'est le fonctionnement absolument inverse. C'est tout le courant qui est en train de se mettre en place, voilà, c'est émergent, hein, de tout ce qui sont les sociocraties, etc. Allez sur Internet, hein, c'est vraiment intéressant, c'est en train d'émerger, et les entreprises sont en train de se former, les cadres sont en train de se former à ce nouveau management qui va permettre un nouvel équilibre entre la liberté individuelle et la participation collective.
Sans ça, là, on n'est que la liberté individuelle et c'est la guerre entre chacun. Alors là, c'est... mais il y a plein de gens qui tombent malades de ça. Hein. Et il y a un gros problème dans les entreprises, c'est les maladies. L'absentéisme par maladie. On en a qui sont liés à des managements de stress, qui sont des managements qui sont complètement issus d'un fonctionnement compulsif et beaucoup trop dominant d'Uranus. Semi-carré Uranus-Neptune, eh bien, c'est la fin de cette domination. Donc, décembre 2018, avril 2019, 2 dates qui représentent la continuité des étapes de mise en place de ce nouveau management social pour lequel le féminin prend plus de place sans pour autant revenir en arrière. Revenir en arrière, c'est plus possible. Revenir en arrière, c'est le matriarcat, c'est même pas imaginable. Ce qui est imaginable, c'est que le féminin est en train d'émerger et le masculin ne pourra émerger que lorsque le féminin pourra émerger. Sans ça, le masculin est confondu avec le père. Sans ça, le masculin est confondu avec l'autorité. Ou, s'il n'a pas autorité, le masculin se comporte comme un enfant. Donc on est soit l'enfant, c'est les modèles, soit l'homme-enfant, soit l'homme paternel. Parce que il n'y a pas d'autre modèle culturel. Alors, ça ne veut pas dire, justement, on est dans des essais, on est dans des... voilà, on est en train d'essuyer les plâtres dans l'humanité. On ne sait pas comment faire. Il n'y a pas de modèle. Donc il y a plein d'essais, il y a plein de mouvements des mouvements d'hommes qui se réunissent pour essayer justement de définir qu'est-ce que c'est qu'un homme, des mouvements de parole où justement chacun ne va pas trucider l'autre pour avoir lui seul la parole, voilà, d'apprendre à écouter et non pas c'est moi le plus intéressant, et ce que je dis, c'est j'ai raison, et les autres ont tort. Donc ça, c'est Uranus. Je suis le meilleur. Je suis génial. Et si je suis génial, les autres sont les moutons bêlants. Les pauvres. Donc, nouvelle émergence, nouvelle société qui se met en route. Et du côté des femmes, c'est un changement majeur, parce que, socialement parlant, c'est une place qui lui est reconnue. Qui est reconnue par la loi. Dans les faits. L'égalité homme-femme, c'est déjà dans la loi. Mais c'est pas dans la réalité. Pourquoi c'est pas dans la réalité? Parce que la parole de la femme n'est pas prise en compte. Bien connu, hein? Ouais, bon. C'est une femme. Tout est dit. À partir du moment où la parole de la femme a une action en justice, là, on va peut-être se dire, ah tiens, qu'est-ce qu'elle a dit là? Ah, j'avais pas entendu jusque-là. Ah, ben là, tout d'un coup, j'entends. Donc ça va prendre quand même jusqu'au mois d'avril. Donc il faut vous attendre à pas mal de mouvements, alors avec les excès, hein, parce que évidemment, à partir du moment où il y a de la législation, il y a évidemment des femmes qui vont en profiter pour attaquer les hommes. On va se venger.
Voilà, ça fait partie du jeu. Hein. Troisième étape de la mutation, décembre 2018, janvier 2019. De nouveau, nous avons ce 45 degrés, mais à l'inverse du précédent, là, il était activé, le 45 degrés, il est là, il était activé par Mars et par Jupiter, par les deux aiguilles, la grande aiguille et la trotteuse. Là, Saturne débarque. De nouveau, on retrouve une configuration Saturne, Uranus, Neptune. Qui était là. Donc on a quelque chose de plus profond, enfin, de plus visible, parce qu'il y a Saturne qui participe, de plus visible que les dates qui sont indiquées ici, parce que Saturne participe, ici c'est un trait bleu, c'est un harmonique, et Jupiter y participe de nouveau, et Mars y participe de nouveau. Donc, avant, Jupiter était là, Mars était là. Après, Mars, il a bougé beaucoup, hein, ça va très vite, Mars. Il arrive ici, sur Neptune, donc au premier pôle du 45 degrés, et Saturne vient activer ce premier pôle, de nouveau 45 degrés, donc activé par et Saturne, et Jupiter, et Mars. Là, c'est le pôle Neptune qui est activé. Le pôle Neptune, c'est le pôle religieux, en géopolitique. Le pôle Neptune, c'est le communisme, en géopolitique. En géopolitique, le cycle de Saturne en Neptune, c'est toujours le cycle qui est lié à la Russie. Puisque à chaque étape de ce cycle, on trouve les étapes du communisme russe. Pile poil, c'est une horloge qui marche aux petits oignons. Donc, ça active ici non seulement ce 45 degrés, mais ça active ici un cycle Saturne-Neptune qui a à voir, alors, voilà, avec toute l'histoire de la Russie, de l'URSS auparavant, et ensuite de la Russie. Un cycle, ça commence à la conjonction, quand c'est au même endroit. Évidemment, on a vu qu'en 89, il y avait Saturne et Neptune au même endroit. Qu'est-ce qui se passe? C'est le mur de Berlin. Donc, toute la question de l'URSS, c'est la place Tiananmen, donc tout ce qui se passe en Chine. C'est la mort de Khomeini, donc tout ce qui a à voir avec l'Iran. Et c'est toute la révolte des pays de l'Est. Ici, l'enjeu, c'est de mettre en place un nouveau Neptune. L'ancien cycle, c'est le cycle de l'URSS. Le nouveau cycle, ici, c'est la Russie va émerger de ça. Et évidemment, on va trouver les Tchétchènes. En Iran, on va retrouver là. Ici, la Tchétchénie de nouveau. Ici, l'Iran de nouveau. Et ici, Poutine, au carré, 90 degrés. Poutine, on n'en a pas fini, hein. Puisque réélection de Poutine, c'est ici. Il a mis quelqu'un
à sa place parce qu'il n'avait pas le droit de continuer à être président de la Russie, très bien, il se met quelqu'un à sa place. Une fois que c'est passé, il reprend place. Allez, ici. Et ici, intervention russe en Syrie. On y est en plein, là. Donc, dans ce cycle Saturne-Neptune, on en est là, ici. Ici, c'était 2015-2016. Ici, c'est 2019, janvier, juin, novembre. Donc, dans ce cycle Saturne-Neptune, on voit qu'ici, il y avait toutes les démocraties, tous les essais de démocratie participative qui visaient à quitter un ancien mode de fonctionnement en Amérique du Sud qui était les dictateurs. Bon, ça n'a pas très bien marché. Hein. Mais voilà, ici, il y a toute cette démocratie ici qui essaye de se mettre en place. L'élection française. Démocratie qui essaye de se mettre en place. Ici, la révolte de Syrie. Et donc, évidemment, ici, intervention russe en Syrie. C'est-à-dire une nouvelle manière de vivre le communisme qui démarre ici avec le mur de Berlin et tout le fonctionnement de Poutine qui vise à trouver une nouvelle place géopolitique, parce que c'est ça qui se passe là, à prendre une importance géopolitique à partir de, ici, sa réélection, où là, l'économie russe était vraiment complètement ratiboisée après la chute de l'URSS. Et donc, ici, ce trait bleu entre Saturne et Neptune, ici, c'est celui-là, ici, donc qui met en œuvre tout le communisme et toutes les idées du communisme. Comment mettre en place une nouvelle manière de vivre le bien collectif en conservant une liberté individuelle. On est vraiment dans Uranus-Neptune. Et donc c'est la deuxième étape d'activation, décembre, c'est bientôt, hein, décembre, janvier 2019. Troisième étape, de nouveau, ici, mars-avril 19, 45 degrés. Et ici, c'est Neptune qui est activé par une nouvelle lune, exactement à l'endroit, au degré près, où se situe Neptune. Ça, c'est quand même rarissime. Au degré près. Donc, ça, là, c'est un peu différent parce qu'il n'y a que Jupiter là, qui active Uranus et Neptune est activé par une nouvelle lune. Donc, c'est la dernière étape. Et donc, dernière étape de cette émergence, de cet équilibre entre le masculin et le féminin dans la collectivité, de l'équilibre entre l'individualisme, entre le bien commun et l'intérêt individuel, entre le capitalisme et le profit et dépenser pour le bien commun. Voilà, on est en plein dans cette question-là dans notre société française en tout cas. Hein. Il n'y a pas que dans la société française, mais voilà. Toutes les décisions politiques qui sont prises en ce moment-ci vont dans le sens d'Uranus. Hein. Et donc il faut s'attendre là à ce qu'il y ait du remue-ménage social dans
le refus des excès d'un fonctionnement masculin, d'un fonctionnement égoïste, d'un fonctionnement qui implique le profit à l'encontre du bien commun. C'est pas gagné d'avance. Hein. En tout cas, mars-avril, ça sera une dernière étape de mise en place. 2020. Pourquoi 2020 ? Parce que 2020 va représenter un grand tournant. 2019, ça va être une année transitoire, intermédiaire. 2020, c'est un tournant majeur. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une triple conjonction, de nouveau, entre Jupiter, Pluton et Saturne. Avec cycle Saturne-Pluton qui est activé à 21 degrés du Capricorne, cycle Jupiter-Pluton, évidemment, s'il y a un cycle Saturne-Pluton et il y a un cycle Jupiter-Pluton. Et un cycle Jupiter-Saturne. 3 cycles qui se déclenchent en même temps, qui se terminent et qui se déclenchent en même temps. Le cycle Jupiter-Saturne est particulièrement intéressant. C'est un cycle de 20 ans. C'est pas rare. Mais, dans ces cycles de 20 ans, ça appartient à ce qu'on appelle, la tradition appelle la grande année. La grande année, c'est un cycle de 560 ans. Qui fait que Jupiter et Saturne se retrouvent au même endroit du ciel. Par rapport au zodiaque. C'est-à-dire que Jupiter et Saturne se retrouveront en Capricorne dans 560 ans. Ils se retrouveront ailleurs, mais à cet endroit-là, il faut 560 ans pour que ça revienne pile poil à cet endroit-là. Et à l'intérieur de ces 560 ans, il y a ce qu'on appelle des années moyennes, qui sont des années de 200 ans, qui impliquent un phénomène très curieux, qui est que ces conjonctions, je vais vous montrer ça sur un cycle, que ces conjonctions, à supposer que cette conjonction se passe ici, eh bien la prochaine, elle va se passer 120 degrés en arrière. Celle d'après, encore 120 degrés. Celle d'après, encore 120 degrés, 120 degrés, 120 degrés, 120 degrés. 10 fois, donc 10 fois 20, ça fait 200 ans, dans les mêmes éléments. C'est-à-dire que en astrologie, les signes qui sont à 120 degrés sont dans les mêmes éléments. Éléments de terre, éléments d'air, éléments d'eau, etc. L'année moyenne qui vient de se terminer, c'était l'année des cycles dans la Terre. Donc, tout ce qui a à voir avec posséder, avec l'argent, avec l'économie, avec les banques, avec les possessions, la Terre. Le nouveau cycle qui démarre en 2020, un nouveau cycle en signe d'air. Ça sera 200 ans qui vont poser la question de la communication. C'est-à-dire que toute la dynamique sociale va se tourner vers la communication. Ça a commencé un petit peu en 80, parce qu'il y a eu une exception en 80, il y a eu une première conjonction Jupiter-Saturne en Balance. Mais le cycle d'après, en 2000, c'était en Taureau, c'était encore en signe de terre, et à partir de 2020, ça y est, c'est parti pour les signes d'air pour 200 ans. Communication, ça ne vous étonnera pas. Société numérique. Internet. Réalité virtuelle.
tout ce qui a à voir avec faire circuler l'information, commerce y compris, tout ce qui a à voir avec relier et physiquement et intellectuellement. Donc, ce nouveau cycle, cette année moyenne de 200 ans, qui se passe à 0 degré du Verseau, en décembre 2020, parce qu'il faut le temps que tout ça, ça se mette en place, donc ça se met en place sur un an. Ça commence par Saturne qui vient sur Pluton, 21 degrés de Capricorne. Donc, nouveau cycle Saturne-Pluton. Ah, fin d'un ancien cycle Saturne-Pluton. Les cycles Saturne-Pluton sont les cycles des décisions géopolitiques qui concernent l'atome, qui concernent le pétrole et qui concernent l'informatique. Fin d'un ancien cycle, fin d'un ancien univers. Très intéressant de regarder les cycles. Le dernier cycle était en 82, on le voit là. 82, Chine, 4e constitution, c'est là où elle s'ouvre sur le monde. Israël, guerre du Liban, Sabra Shatila. Ça craint. C'est à partir de là que se met en place le terrorisme. D'accord ? Russie, mort de Brejnev. Donc, nouvelle donne avec Poutine. Cachemire, mort du Cheikh Abdullah. Ah, ça fait quoi ça ? Guerre d'Afghanistan. Tout le reste, c'est les conséquences. Ici, Israël, guerre, Liban, Sabra Shatila, Twin Towers. Pile poil. Même pile poil aussi, Chine, 23e congrès, entrée à l'OMC. Pile poil. Les Chinois, alors là, ils ont des astrologues, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors eux, ils ratent rien. 4e constitution, 23e congrès. Entrée à l'OMC, c'est la conséquence de la 4e constitution. Alors eux, ils ont tout bon. Ah, ils ont des astrologues tip-top. En Occident, quand on regarde 90 degrés, ah tiens, première bombe au World Trade Center. Parce qu'avant les Twin Towers, ils avaient déjà eu une bombe. Ici, mort de Ben Laden, et ici, tout le merdier irakien après la guerre. Donc, terrorisme. Alors évidemment, on voit Irak-Syrie, conflit sunnite-chiite, autonomie des Kurdes avec toutes les histoires, avec la Turquie. On est en plein dedans. Voilà. Tout ça vient de cette histoire d'Israël et la Russie et tout ça. Alors on se dit, mais alors d'où ça vient ça ? Cette histoire d'Israël, on va regarder le cycle d'avant. Le cycle d'avant, intéressant. Cycle d'avant, 47. Ah 47. Qu'est-ce qui se passe en 47 ? Le partage du monde. Par les 3 grandes puissances. Et regardez, Inde, Pakistan, division de l'Inde. Israël, exodus, c'est-à-dire on ne sait pas quoi faire des Juifs. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On les met en Palestine. On les met en Palestine, donc, cycle d'après, Sabra Shatila. Conséquence logique. Continuons.
Vietnam. Le début d'Ho Chi Minh, de la guerre d'Indochine. Et la guerre d'Indochine, ça se suit par quoi? Ben, les Américains. Guerre du Vietnam. Direct, correspond, direct. Donc on voit que les cycles de Saturne-Pluton sont des cycles qui impliquent mettre en place des processus détournés pour conserver le pouvoir. Rien n'est visible, tout se passe par en dessous. Et qu'est-ce qui se cache derrière? Le pétrole. Qu'est-ce qui se cache derrière? L'atome. Qu'est-ce qui se cache derrière? De plus en plus, le pétrole, ça devient de moins en moins intéressant. Le big data. Et donc 2020, ça va être le point de départ du big data. Et avec le big data, la société numérique, pour l'instant, c'est en train de se mettre en place, tranquillou. Mais en 2020, eh bien, on va voir débarquer, ça commence déjà, hein, pour remplir vos impôts, vous faites comment? Hein? Internet. Pas le choix. Big data. C'est-à-dire tout sur vous en toute situation. C'est-à-dire que le big data, c'est précisément qu'est-ce que vous avez acheté hier, où est-ce que vous êtes allé, où est-ce que vous vous êtes déplacé. Parce que où est-ce que vous vous êtes déplacé, c'est enregistré. C'est ça le big data, c'est-à-dire l'accumulation gigantesque de bases de données qui se recoupent. Regardez ce qui se passe là. L'État français est en train d'acheter un logiciel américain pour gérer les services secrets. Soi-disant blindé à mort. On n'a jamais réussi à rentrer dans Fort Knox, mais rentrer dans des serveurs, ça, c'est pas aussi blindé que Fort Knox. Hein. Donc, 47, première étape, c'est pas une réussite. Hein. En conséquence de quoi, 82, c'est pas une réussite non plus, c'est le départ du terrorisme, hein, et de tout ce qui provient du terrorisme, hein, les chiites, les sunnites, les kurdes, etc. Sans parler de la Syrie. Tout ça, c'est Saturne-Pluton. 2020, nouveau cycle de Saturne-Pluton. Quels sont les choix qui vont être faits? Est-ce que ça va être continuer sur ces bases-là? Du côté de la Chine, ça leur fait pas de problème. Hein. Ou passer à autre chose. C'est pareil dans notre vie. Hein. C'est pas écrit d'avance. Mais si les conséquences du cycle d'avant n'ont pas été tirées, on le voit ici, Israël, guerre du Liban, Sabra Shatila. À savoir, on ne peut pas éliminer un peuple. Ça a des conséquences. Et tant que le choix de 47 n'est pas conscientisé et ne trouve pas de réponse adéquate, alors on va continuer sur le mode de fonctionnement de l'ancien cycle. Donc le nouveau cycle qui repart
sur le mode de l'ancien cycle. Mais c'est pareil dans notre vie, hein. Soit on fait le chemin et on part sur de nouvelles bases, soit on ne fait pas le chemin et on continue à tirer les casseroles. C'est pas écrit. Donc voilà, 2020, tournant très important, majeur, un tournant de civilisation. Hein. Cycle de 200 ans, Jupiter-Saturne, c'est quand même pas rien, auquel s'ajoute le cycle Saturne-Pluton et un cycle plus petit, Jupiter-Pluton. Donc là, Pluton, ça donne. Donc Pluton en astrologie mondiale, c'est le pétrole, c'est l'atome, c'est l'informatique, c'est la gestion de l'information. À l'heure actuelle, ça s'appelle le Big Data. Voilà. S'il y a des questions,